à tous, soyez les bienvenus dans 80 à l'heure. Bonjour ma chère Valentine. Bonjour mon cher Nicolas. Alors je ne comprends plus parce qu'un coup c'est 90 à l'heure, un coup c'est 80 à l'heure. Que se passe-t-il? Eh bien écoute, je crois que c'est très simple. Il faut de la variété, tu vois, pour changer un petit peu, sinon c'est la routine. Un peu comme dans un couple finalement. Bon, ben sommaire. Aujourd'hui, direction les années 80 avec Le Père Noël est une ordure, confessé par Gérard Jugnot. On s'amusera avec l'actualité de 83 dans l'Actu Quiz. On reviendra sur la joyeuse bande des Fraggle Rock pour s'envoler dans le village dans les nuages. Côté musique, on se replongera dans l'année 86 de Daniel Balavoine. Pour finir avec Ricky ou la belle vie, allez à toi Ricky, top départ. 1, 2, 3. Voilà, donc aujourd'hui on se balade dans les années 80 et nous on se regarde un reportage sur les Fraggle Rock et puis on s'envoie la semaine prochaine. Je vous dois combien sinon? Rappelez-vous, dans les années 70, le Muppet Show triomphait sur tous les écrans de télé du monde entier. Ces marionnettes comiques, qui avaient pour papa l'américain Jim Henson, devront un beau jour partager la vedette avec d'autres Muppets, les Fraggle Rock. Nous sommes en 1983 et la vague Fraggle déferle sur la France. Ces créatures pacifiques aiment la fête et racontent leurs aventures en chansons qui, bien souvent, allez, faut le dire, sont pénibles. Je suis ta chanson. Dans ces épisodes, on pouvait retrouver Matt le voyageur, Merveilleux aujourd'hui. Gobo son neveu, Personne ne sait où on va. l'intrépide Maggie qui voit souvent rouge, Béa la poète, Gargouille? Qu'est-ce qui rime avec gargouille? Boober le peureux Avec toi, et Wembley sa chemise hawaïenne. Oui. Si les Fraggle vivent tous dans des grottes, ils partagent leur intimité avec de joyeux bâtisseurs, les 12 heures. Constructeurs de tours en substance de radis, ils voient régulièrement leurs ouvrages dévorés par les Fraggle. Et oui, les Fraggle adorent les radis qu'ils vont voler dans le jardin d'un petit royaume jouxtant le roc, celui des Trois Gorgues. Ces géants sont la parfaite synthèse entre l'imbécilité et la mégalomanie. Quelquefois, on se sent bien seul, savez-vous. Tout spécialement lorsque l'on est les souverains de l'univers. Regardez celui-là comme il a l'œil vif. Et si les Fraggle sont des chapardeurs de radis, ils se rendent aussi chez les Gorgues pour y solliciter une décharge. La grande crado Germaine, l'omnisciente, ouais. Elle prodigue des conseils bien souvent évidents. Suis mon conseil, petit. Reste ici. Mais bon, une poubelle qui parle, c'est déjà assez rare. Alors qu'il était où comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Oh, on dirait un théâtre. Mais oui, c'est ça. Le problème, c'est que je vois pas le rapport avec les Fraggle Rock, moi. Bonjour, entrez. Entrez dans la danse, comme on dit dans les Fraggle Rock. Allez, à table. Ça y est, j'y suis. Rappelez-vous, voici Michel Robin, le seul humain de la série Fraggle Rock. Sociétaire de la comédie française, il joue aujourd'hui dans Le Dindon de Fédo. Mais bon de là, que faisait-il dans cette série américaine? Jim Henson a tourné ça, je crois, au Canada. Et il a exigé que pour toutes les versions étrangères, c'est-à-dire, je crois qu'il y en a eu, mais 30, je ne sais pas combien, qu'on retourne et qu'on réécrive, parce que c'est réécrire toutes les séquences avec le seul personnage humain de l'histoire. 1, 2, 3. Moi, j'étais un cuisinier de la nouvelle cuisine, et que, par exemple, les Anglais, je sais que c'était un gardien de phare. Et puis, pour les Allemands, c'était autre chose, les Italiens, les je ne sais pas quoi. Ce comédien interprétant un cuisinier spécialiste des frites Melba avait pour seul compagnon Croquette, un chien collectionneur de timbres, seul conscient de l'existence des Fraggle. Le marionnettiste principal, celui qui remuait la tête et les oreilles, et celui qui faisait wawa et qui jouait sur son visage, quand on voyait son visage en dessous, comme ça, il jouait tout absolument. Bon, quand le chien était désespéré, il était sa tête à lui était complètement désespérée. Et ce que vous ne saviez pas, c'est que les marionnettistes travaillaient en dessous de ce décor de cuisine. On ne sait jamais, hein. Tu pourrais t'allumer alors. Ils étaient debout, en dessous, ils pouvaient être debout et il y avait la place à la limite du chien où c'était peut-être à 2 mètres. Si en France, les Fraggle se sont tués en 1986, Jim Henson et ses marionnettistes développaient depuis longtemps des projets pour le cinéma. C'est ainsi que Dark Crystal voit le jour en 1982, tout comme Labyrinthe en 1986. Plus proche de nous, La Bête du Pacte des Loups sort tout droit des studios d'animation Henson et croyez-moi, 16 ans après son arrêt, l'effet Fraggle est loin d'être retombé. J'habite à côté du Parc des Princes et quand il y a des matchs de foot, il y a tous les CRS qui sont dans les cars, qui sont là.
Et tous me reconnaissent parce qu'ils ont à peu près l'âge. Oh, les Fraggles, alors ils sont dans leur car avec tout machin, et moi je suis en train de... Je leur dis bonjour, bon, bien sûr. Juste après la pub, on ira s'envoler dans le village dans les nuages. Côté musique, on se replongera dans l'année 86 de Daniel Balavoine pour finir avec Ricky ou La Belle Vie. Bon allez, on reste vautré sur son canapé et on revient tout de suite. Ciao. Nous, on va se regarder un reportage de Catherine Benmahor sur le village dans les nuages pour essayer d'élucider ce mystère. Bon, je vous dois combien? Nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu. Et oui, c'était en 1983, le village dans les nuages. Souvenez-vous, c'était l'histoire des Abars, de gentils extraterrestres, qui vivaient sur un nuage et qui faisaient la pluie et le beau temps grâce à l'aide de Ding Ding, leur gentil ordinateur. Bonne nouvelle, nous, on a retrouvé Christophe Izard, le papa des Abars, et on est allé le voir rien que pour vous, petit Vénard. Alors, il est là. Moi, j'ai toujours été partisan pour les petits de leur donner une télévision qui les conforte, qui les rassure. Parce que je crois que, bon, il y a un jour où il faut montrer la vérité aux enfants, mais plus quand ils sont petits, on leur donne confiance en eux, on les rassure sur le monde qui les entoure, plus après, ils sont armés pour se défendre dans la vie. Bon, alors, qui veut faire une partie avec Miss Boynton? Dites, vous trouvez pas qu'il y a une petite ressemblance entre Patanoc et Casimir? Oui. Bon allez, je vous le dis. Christophe Izard, le papa des Abars, était aussi le papa du dinosaure et de ses potes de l'île aux enfants. Mais alors, pourquoi avoir troqué Casimir contre Patanoc, monsieur Izard? Moi, je n'y suis pour rien. Après 8 ans de diffusion à l'antenne, bon, l'émission, pour moi, s'usait un petit peu. Je trouve qu'on tournait un peu en rond. Donc, on voulait des émissions plus dynamiques, plus rythmées. Ouais, ben enfin, si j'étais vous, je rigolerais pas trop, hein. Parce que malgré tous les points communs entre les deux émissions, personnages joufflus et sympatoches, décors peace and love et petites séquences intercalaires rigolotes. Tiens, regardez par exemple celle-là. Oui, et bien malgré toutes ces ressemblances, le village dans les nuages a nettement moins cartonné que l'île aux enfants 8 ans plus tôt. Même la chanson du générique a fait un petit bide, écoutez donc. C'est pour te faire rire, si nos histoires t'amusent, tu peux... Eh ouais, c'est sûr que c'était moins accrocheur que ça. Bon alors dites, monsieur Izard, pourquoi le village n'a pas eu le succès de l'île? Donc l'émission a été d'abord décalée à 5h, puis à 4h30, puis elle est revenue à 5h20, puis elle est repassée à 6h. Et donc, pour les enfants, c'était terrible. Automatiquement, ils étaient un peu perdus. Et je pense que c'est ça qui a empêché le village dans les nuages d'avoir le même impact que l'île aux enfants. Mais bon, le village dans les nuages, c'est quand même quelques anecdotes qui vous rappelleront de bons souvenirs. Comme par exemple les parties endiablées de fluo-raquettes. De Gladys, d'accord. Allez, attention. Tiens, vous saviez pourquoi les Abars jouent au tennis sans baballe, vous? Là, je dirais que c'est un peu une astuce. Mais quand vous avez des grosses marionnettes qui ont juste la possibilité de voir un tout petit peu à travers la bouche et que vous voulez parler de tennis, bon, le plus simple, c'était d'inventer des balles invisibles parce que comme ça, ils pouvaient faire les mouvements, mais ils ne risquaient pas de rater la balle à chaque fois. Tant pis pour elle. Et est-ce que vous saviez qui se cachait derrière la marionnette d'Oscar? Oscar, c'est lui, là. Eh bien, c'était Yves Brunier, l'homme qui endossait déjà la grosse combinaison orange de Casimir. Eh oui. Eh bien, Nouka, tu as perdu quelque chose? Et le haricot magique, alors, vous vous en souvenez? C'était un haricot géant. C'est-à-dire que quand les Abars voulaient descendre sur Terre ou voulaient faire monter quelqu'un, ils ont l'ordinateur du village, qui s'appelait Ding Ding, envoyait une graine de haricot géant qui poussait instantanément et qui arrivait jusqu'au nuage. Et ça servait d'escalier. Et ce haricot a même permis à quelques comédiens en herbe de faire leurs premières armes. Tenez par exemple. C'est la plus belle que je n'ai jamais vue. Vous nous avez sauvé la vie. Nous allions mourir de soif. Et oui, c'est bien Smaïn. Mais bon, malgré tous ces bons souvenirs, les aventures de la famille Zabar n'auront duré que 3 ans, puisque l'émission s'arrêtera définitivement en 1985. Mais quelle fleur! Il s'est révélé que c'était beaucoup moins cher d'acheter des dessins animés aux Japonais
que de fabriquer une émission 100% française avec des comédiens, des dessins animés, des décors, etc. Et oui, facilité et rentabilité sont aujourd'hui devenues priorité pour les chaînes de télé. Le village dans les nuages restera malgré tout gravé à jamais dans nos mémoires. Et pour ça, moi je dis merci Monsieur Isard de nous avoir fait rêver pendant nos 12 années. Allez, au revoir. Allez, on continue d'explorer les années 80. Écoute, regarde ce sujet d'Ingrid Angelou. Tu vas voir que Ricky ou la Belleville, lui, il savait vivre. S'il y a bien un héros dans les années 80 que nous envions tous, c'est sans aucun doute Ricky de la série Ricky ou la belle vie, apparue sur le petit écran en France en 1986. Non seulement Ricky avait bel et bien une belle vie, mais surtout il avait une maison idéale qui a fait rêver tous les enfants du monde. Pour ceux qui n'auraient pas grandi avec Ricky, l'histoire est simple. Ricky vit avec son père Édouard et sa belle-mère Kate. Ce n'est pas ça qui t'empêchera de perdre. Édouard est un multimillionnaire qui a gardé son âme d'enfant et qui essaye de prendre son rôle de père au sérieux. Oh, Kate, je ferais n'importe quoi pour Ricky. Oui, à part d'aller camper. Entre nous, je crois que c'est l'endroit parfait pour camper. Entouré de son meilleur ami Alfonso et de Kate, sa confidente, durant 5 saisons, Ricky va grandir, traverser l'adolescence, connaître ses premiers flirts et ses premières déceptions. Ça va comme un type qui s'est fait jeter. Aujourd'hui, Rick Schroeder est un homme engagé qui lutte contre la violence et pour la réhabilitation des prisonniers. Il apporte son témoignage lors d'une convention républicaine. It's a faith-based prison rehabilitation program, and he is here to share their story of success. Pour toute une génération, Rick Schroeder restera longtemps l'enfant gâté de Ricky ou la belle vie. Pourtant, bien avant ses débuts dans la série, il a prouvé qu'il était un brillant comédien. Il n'a pas encore 9 ans quand il joue dans The Camp, aux côtés de Faye Dunaway, rôle pour lequel il reçoit le Golden Globe du meilleur acteur. On le retrouve par la suite à l'affiche dans d'autres séries B. 1, 2, 3. En 1982, il commence la série Silver Spoon, titre original de Ricky ou la belle vie, et en l'espace de 4 ans, Ricky devient une star. Mais Ricky souffre de son image de blondinet premier de la classe, et son agent lui conseille alors d'écourter son prénom. En prenant le surnom de Rick, l'acteur obtient enfin des rôles d'adultes et tourne dans des séries B à la télévision mais aussi au cinéma. On a pu également l'apercevoir plus récemment dans USS Alabama. Malgré tout, le public continue de le considérer comme le petit Ricky. New York Police District Blue casse définitivement son image en 1998. Dans la série, il y tient le rôle de Danny, jeune détective et partenaire d'Andy. Grâce à sa prestation, sa cote de popularité remonte en flèche. En 2001, Rick quitte New York Police District Blue pour se consacrer au cinéma, mais aussi parce qu'il n'a pas oublié les valeurs de la famille que lui avait inculqué son père fictif. Aujourd'hui, à l'âge de 33 ans, Rick est marié et père de 4 enfants et vit heureux avec sa famille dans un ranch dans le Colorado. Quant aux autres personnages de la série Silver Spoon, leur avenir n'a pas été aussi doré que celui de Rick. Joel Higgins, le papa de Ricky, aura fait un passage express en télévision et au cinéma. On a pu le voir notamment dans Threesome. Avant de rejoindre la famille des Stratton, Erin Gray, alias Kate, a eu son moment de gloire dans la série Buck Rogers en 1978, où elle protège la Terre. Par la suite, l'actrice n'apparaîtra que très rarement, le temps de quelques séries B. Quant à Alfonso Ribeiro, le meilleur ami de Ricky, il s'est essayé à la musique sans grand succès. Là où vous avez tous pu le revoir, c'est aux côtés de Will Smith dans la série Le Prince de Bel-Air. Et oui, souvenez-vous, c'était lui le cousin rival, Carlton Banks. Tu sais, tout le monde a sa vision. Enfin, ce qui rend aussi mythique cette série, ce sont les happy ends où Edward Stratton donne ses précieux conseils à Ricky et la morale qu'il tire des différentes épreuves de la vie. J'avais pu le penser. Il y a un mot pour décrire ce phénomène. C'est lequel? La vie. Et tu sais ce qui m'a plu surtout? Quoi? C'est qu'on était tous les deux. Aujourd'hui, le grand Ricky a bien retenu les leçons de son papa. There are right and wrong choices in life, and we each bear their consequences individually and together. Et voilà, malheureusement, 80 à l'heure, Nico, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que dans cette émission, on n'en fait jamais trop. On se retrouve demain donc avec un florilège du meilleur des années 90. Regardez le programme et rendez-vous demain, c'est là. À jeudi. À jeudi. Bye bye. Demain, c'est mercredi. On se retrouve jeudi pour parcourir les meilleurs des années 90. On se replongera en pleine Bruelmania. On reviendra sur Cyrano de Bergerac. On se téléportera dans Côte Quantum. Laurent Cabrol nous rappellera les marches de la gloire. Et on finira avec Hélène et les garçons. Tout ça, c'est dès jeudi. Alors bonne soirée. Ciao.